monsieur. Bonjour. Venez me joindre ici sur scène. Bonjour. Vous vous appelez comment? Amadou Fall. Amadou Fall. Enchanté. Pardon. Voilà, on aurait pu faire comme ça. Ouais. Bon, très bien. Donc vous êtes là pour la première fois ou bien vous êtes déjà un vétéran du Forum de la santé digitale numérique? Alors, c'est ma troisième année. C'est ma troisième fois que je participe à cette conférence. Et vous venez de quelle organisation? Je travaille pour GSI. GSI, ok, Oui, très bien. Je suis basé à Dakar, au Sénégal. Basé à Dakar, au Sénégal, ok, très bien. Et là, aujourd'hui, est-ce que vous avez assisté à plusieurs séances, plusieurs sessions? Oui, j'ai assisté à plusieurs sessions très intéressantes, ici dans la grande salle, mais également dans les petites salles qui sont déployées. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être surpris dans ce que vous avez entendu aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait peut-être une idée un peu novatrice, quelque chose de nouveau que vous avez rencontré aujourd'hui, que vous n'avez pas vraiment vu dans le passé, on va dire? Oui, aujourd'hui j'ai assisté à une session où on a parlé de sécurité pour les données, la protection des données qui est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. J'ai également été très content de voir cette travailleuse de santé communautaire, cette brave dame, être ici sur le panel et parler un peu de son travail et de comment la transformation digitale, l'utilisation d'outils numériques a changé sa vie. Wow. A changé son travail. Donc c'est une dame et je ne vais pas l'oublier. C'est un moment de vraie inspiration. Oui, elle m'a vraiment beaucoup inspiré et je pense que ça aujourd'hui c'est une motivation pour nous. C'est une motivation pour nous les professionnels qui travaillent dans la santé digitale, de voir que les personnes pour qui on travaille sont réceptifs à ça et ça les sert dans leur vie. Oui. Parce que la dame disait à un certain moment que quand elle travaille avec du papier, ses enfants, elle s'occupait de ses enfants en même temps, mais les papiers étaient déchirés, etc. Maintenant avec le téléphone, elle n'a plus beaucoup de papiers, donc elle ne peut pas le déchirer. Exactement, elle ne peut plus déchirer. Si on déchire le téléphone, c'est un problème. Exactement, voilà. Donc, bon, très bien. Et si on essaye de poser cette même question à tout le monde, donc j'espère que je ne vous pose pas une colle là, mais en 3 mots, si vous devez choisir 3 mots pour un peu répondre à cette question de qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans la santé numérique, qu'est-ce que vous direz? Les 3 mots qui vous viennent à l'esprit comme ça. Les 3 mots qui me viennent à l'esprit, le premier c'est l'alignement. Parce que je vois qu'il y a beaucoup l'alignement. Il y a l'alignement, en tout cas dans cet espace, aujourd'hui tous les acteurs sont en train d'essayer de s'aligner le plus possible. Et la deuxième c'est la standardisation. Pour moi, sans standardisation on n'ira nulle part. Oui. Sans standardisation on n'ira nulle part. Et la dernière que pour moi qui est important aussi, c'est l'espoir. L'espoir en lui-même. En lui-même, l'espoir en lui-même, oui. C'est l'espoir en lui-même qui me drive, qui fait que je dis qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir en regardant toute cette foule enthousiaste, tous ces professionnels, n'est-ce pas, qui travaillent un peu dans ça. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être venu Merci au Pop-Up Studio et d'avoir partagé vos impressions de la conférence. Merci.